Boker Tov tout le monde. Ces paroles de Torah sauf pour la guérison rapide de Daniel, Tamar Atou Bat Fortune, de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, de Eliaou Ben Ruth Mesodi. Dans le chapitre 45 de la paracha, quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, dans le verset numéro 13, il dit allez-y, retournez chez papa et racontez-lui ce que vous avez vu ici. Veigadtem le'avi et kol kevodi b'mitzrayim ve'et kol asher ra'item. Dites à papa tout mon kavod que j'ai ici et dites-lui tout ce que vous avez vu, que le pays il est beau, qu'il y a de bonnes conditions pour vous. Et vous vous dépêchez, vous ramenez ici papa. Les Mefarshim me posent la question, pourquoi il avait besoin de dire, raconter à papa tout mon kavod? Est-ce qu'on parle du kavod maintenant de Yosef ou on parle du confort et de la préparation pour venir en Égypte? Ça nous aide à quoi le kavod que Yosef a eu? Alors, il faut savoir une règle. Dans la Bible, tout endroit où c'est mentionné le mot kavod avec le vav, kaf, bet, vav, dalet, c'est un kavod de kedusha. Le vav, il fait du kaved kavod. Kavod de kedusha, c'est toujours un kavod bien, juste. Mais quand il y a écrit kavod sans vav, qu'avec un cholam, c'est un kavod de ta'ava et de touma. Comme ça, le Gaon de Vilna a dit, et c'est déjà mentionné dans les paroles des élèves du Ari Kadosh, qui ont écrit ça avant le gras. Avant le Gaon de Vilna, ça a été écrit le vav, il correspond dans les sphères à la sphère du Yesod. Rabbi Nachman, dans l'Écouté Moharan, dit que quelqu'un qui garde sa brite, il est zoché à kavod amiti. C'est ce qu'il dit dans l'Écouté Moharan, dans Siman Yudalet. Veigatem le'avi kevodi. Vous allez dire à papa le vrai kavod que j'ai, le kavod de la Shechina, le kavod à Amiti. Rabbi Nathan, dans l'écouter à l'achot, les halachot de Betsiat à Pat, les halachot de Betsiat à Pat, il nous parle, c'est quoi ce kavod? C'est quoi le kavod d'Hachem? Il nous dit Rabbi Nathan, quand un homme fait une avéra, c'est qu'il a donné kavod à son Yetzerara. Le Yetzerara, quand il vient, il nous fait des propositions. Il nous propose à faire Rahman al-Islam des averot. Quand vous avez quelqu'un, un colporteur qui vous arrête dans la rue, vous dit, vous serez intéressé, monsieur, d'acheter tel et tel objet. Si vous vous arrêtez, vous vous intéressez à lui, vous faites kavod à sa marchandise. Vous honorez sa marchandise. Mais quand vous dites, non, non, ça m'intéresse pas, j'ai même pas envie de voir, c'est que vous faites pas cas à lui. Eh ben, c'est pareil, le Yetzerara. Quand le Yetzerara, il vient, il vous fait une proposition. Quand vous l'avez écouté, vous lui avez fait un kavod. Vous avez accepté ce qu'il avait à vous proposer. Yosef Hatzadik dit à ses frères, allez dire à papa que moi je n'ai jamais donné du kavod au Yetzerara. Quand j'étais dans la maison,
de Potiphar. Il y avait sa femme qui essayait de le séduire, de le faire tomber dans la Havera. Comment il s'est sauvé d'elle. Imaginez-vous, Chaz v'Shalom. Chaz v'Shalom, que Yosef n'aurait pas tenu à l'épreuve. Et il aurait été piégé par la femme de Potiphar. Alors ok, le maximum possible, c'est qu'il aurait épousé. En fin de compte, il aurait quitté son mari pour lui. Il aurait été un homme apprécié dans la société égyptienne, dans la vie, dans le parcours de ceux qui ont les Égyptiens. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé, il ne voulait pas écouter ce qu'elle avait à lui dire tous les jours. Suite à ça, il lui a dit, tu apprécies pas ce que je dis? Tu ne fais pas cas à ma proposition? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis en prison. Et de la prison, il est devenu roi du monde. Donc il a annulé le kavod à la force de la Toum'a. Et quand un homme, il annule le kavod à la force de la Toum'a, il a un kavod de Kdusha qui vient. Il a un kavod que Hachem lui donne. Et c'est pour ça que le Vav, maintenant je vais expliquer, je vais revenir aux paroles du Gaon de Vilna. Et aux élèves du Hari Kadosh qui disent que tout kavod, quand il est écrit avec Vav, c'est un kavod Kadosh. Et quand il est écrit sans Vav, c'est un kaved. C'est lourd, c'est de la lourdeur, c'est pas du kavod. La lettre Vav, dans la Kabbalah, elle est large en haut et elle est étroite en bas. Elle a comme une forme de robinet. Elle prend l'eau d'en haut et elle est censée la faire passer en bas. Le Vav, c'est les Vav Ktsavot, c'est en fait, dans les sphères, ça commence par le Chesed et ça arrive jusqu'à la royauté. Elle donne la royauté. Ça s'appelle dans le langage de la Kabbalah Vav Ketzavot. Le Vav aussi en hébreu, il sert comme une liaison. Quand tu veux dire ça et ça, tu mets Vav. Zé, Vé, Zé. Un homme qui se sépare du Yetzer Hara, il se fait automatiquement une liaison extraordinaire avec Hachem Yitbarach. Et pas rien que ça, il arrive à se coller à la source du bonheur, à la source de la bénédiction, et il arrive à faire sortir ça jusqu'en bas, au plus bas niveau. Il arrive à gérer la bracha, elle est bien maîtrisée chez lui. Il arrive à donner tout la bracha et tout le shefa. Tout le shefa pour l'homme, il vient de quand quelqu'un il lutte contre les tentations. Et c'est ce qu'il dit Yosef Hatzadik. Papa, il a très peur que lui et ses enfants descendent en Égypte. Pourquoi? Parce que vous savez, un réfugié ou un émigré, un émigrant, quand il vient dans un pays, il est impressionné par le culte du pays, par le comportement, il admire tout ce qu'il voit. C'est pour ça que, malheureusement, dans le Ham Israël, beaucoup de Juifs ont quitté le chemin de la Torah. Quand ils ont quitté l'Algérie, la France, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, pour venir en France. Ils étaient impressionnés par la culture française. Ce qu'ils ont vu dans les livres. Quand ils ont lu Molière, pour eux, être à Paris, c'est marcher où Molière a marché. Et ils ont abandonné beaucoup de choses de Torah sur cette route. Quand tu admires quelque chose, ça vient sur le compte de quelque chose d'autre. Et Yaakov Avinu avait très peur que ses enfants allaient être passionnés par la culture égyptienne, par les merveilles de l'Égypte, par la sagesse. Et ils vont adopter avec ça même le comportement des Égyptiens, qui n'était pas un comportement propre et pur, qui convenait pas à un comportement de juif qui pratique la Torah. Et Yosef Hatzadik, il dit, dites à papa qu'il n'ait pas peur de venir en Égypte.
Parce que moi, je vais vous introduire. Moi, j'étais là et j'ai cassé la Touma d'Égypte. Et je l'ai mis par terre quand je me suis pas laissé faire. Quand j'ai pas laissé la Touma à bouffer ma Kedusha. J'ai résisté contre la Touma d'Égypte. Donc j'ai fait un effort que le Ham Israël il peut rester ici en Égypte selon ma Avodat Hashem. Jusqu'à 210 ans, ils vont pas être impressionnés de ceux qui vont voir. Ils vont descendre, mais ils vont pas tomber. Et ça, c'est la Avodat Hashem du Yosef Hatzadik. Quand il s'est retenu contre le Yetzer Hara de la femme de Potiphar, il a mis une si grande lumière en Égypte que Ham Israël pouvait résister là-bas sans tomber dans les fautes. Et c'est ce qu'il dit à papa. Quand vous allez dire à papa le kavod de Kedusha que moi j'ai un kavod malé avec le vav, c'est-à-dire que j'ai résisté, que je n'ai pas fait kavod au Yetzer Hara et à ce qu'il a proposé. Donc vous pouvez dire à papa qu'il peut descendre avec la conscience tranquille en Égypte. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.